Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, prince de la paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Nous proclamons ta gloire. Nous te chantons, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Hallelujah, praise God. Amen, que le Seigneur vous bénisse, gloire à Dieu, praise God. Que Dieu puisse vous faire du bien là où vous êtes, amen. Seigneur, bénis ton peuple, ô Dieu de gloire. Merci éternel des armées, toi qui nous donnes la vie, toi qui souffles encore en nous, Seigneur, ô Dieu, le souffle de vie, pour que nous soyons vivants, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Yahweh, Dieu, bénis-nous, bénis nos maisons. Bénis, Seigneur, nos entreprises. Dieu, bénis-nous dans nos travails, dans nos familles, dans nos communautés. Au nom puissant de Jésus, parce que tu es Dieu. Alléluia, que tu es digne d'adoration, de gloire, de louange. Nous te remercions, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, pour le sang de Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonjour ou bon après-midi ou bonsoir. Amen, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler de la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais ici encore donner la définition de ce que moi j'ai compris en fait et un peu de ce que le dictionnaire dit de la croissance spirituelle. Okay? C'est un processus de développement personnel pour parvenir à une position d'efficacité spirituelle, pour devenir semblable à Jésus-Christ. C'est des facultés et aptitudes spirituelles qui doivent être développées pour devenir matures dans le Seigneur. Par la foi en Christ, le Saint-Esprit nous transforme. Et c'est par la méditation, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu que nous pouvons acquérir ces facultés et ces aptitudes spirituelles. Parce que quand on a donné sa vie à Christ et quand on marche avec Dieu, on ne peut pas rester sur place, on ne peut pas être la même personne qu'on était avant. Il y a un vocabulaire nouveau que nous adoptons, il y a une façon nouvelle de vivre, il y a une nouvelle façon en fait de faire beaucoup de choses parce que il y a le Saint-Esprit en nous qui vient activer maintenant ce désir de vouloir appartenir à Dieu et de vouloir plaire à Dieu. Et donc là où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, voici une invitation que je t'invite à dire à Jésus, pardonne-moi, je reconnais tous mes péchés et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu es mort à la croix, le 3e jour tu es ressuscité et je te donne ma vie, conduis mes pas et aide-moi à marcher avec le Seigneur et à faire plaisir à Dieu. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est une vie éternelle spirituelle. Amen. Et donc, c'est quelque chose de particulier, en fait, de mystérieux que Dieu nous offre. Amen, pour que nous puissions avoir une vie éternelle avec lui. Alors, dans cette partie de la croissance spirituelle, je voudrais parler des 3 types d'hommes. La Bible nous parle qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme spirituel et il y a l'homme charnel. Dans l'homme animal, si vous allez lire cela, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13 à 14. Je pense, c'est là où ça se trouve.
Donc l'homme animal, la Bible dit que c'est celui qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui. Il ne peut les reconnaître, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors c'est un homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme animal bien sûr. C'est un homme qui ne connaît pas Dieu, aucune relation avec Dieu, aucune connaissance personnelle ou même éloignée de Dieu. Au fait, quelqu'un qui rejette Dieu dans sa vie. Okay? Il ne se laisse pas diriger par le Seigneur. Il fait tout seul. En quelque sorte, on l'appelle le païen. C'est ça, au fait. Nous tous, au fait, si vous êtes maintenant dans le Seigneur, nous tous, nous étions des païens. Moi aussi, j'étais païenne. Oh my God. Quelle histoire. Mais par la grâce de Dieu, oh, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a aidé, Dieu m'a retiré du péché, Dieu m'a retiré d'une vie qui menait à la mort, à une mort tragique, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Alors après l'homme animal, il y a l'homme charnel. C'est l'homme qui est né de nouveau, mais qui marche encore selon la chair. Et donc, il ne grandit pas spirituellement. Il aime bien le monde, il aime les choses du monde. Alors, ce sont les gens de chrétiens qui ils sont en boîte le vendredi, le samedi, et puis le dimanche, ils se présentent à l'église pour chanter, ils se présentent à l'église pour être dans le protocole, et ils chantent à la chorale, il fait d'autres ministères dans l'église aussi. Ou bien seulement c'est quelqu'un qui vient à l'église, mais il aime bien être en boîte le vendredi, le samedi. Donc, il veut se comporter comme il veut. Ce n'est pas son problème. Tous les principes de Dieu, tout ça, il dit que non, vous exagérez, que ce n'est pas la peine et tout ça. Qu'est-ce que ça fait, même si j'ai des amis païens et puis avec mes amis païens, on va en boîte, on va dans les fêtes, on se comporte comment, n'importe comment, on boit un peu, on se saoule un peu. Ah ah. Ça, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, ok, il est encore au lait. Voilà, il aime bien le lait. Quand on commence à parler des choses de croissance spirituelle, tout ça, non, que voilà, vous exagérez, vous ne voulez pas que les gens puissent vivre une vie libre, tout ça. La Bible dit, et ils ont beaucoup de versets, beaucoup de versets. Alléluia. Et ils ne supportent pas la nourriture solide, ils aiment seulement le lait. Alors la Bible parle aussi de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui est né de nouveau et qui accepte de grandir spirituellement. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est la personne qui marche en communion avec Dieu. Il connaît Dieu. Il veut grandir dans sa marche avec le Seigneur, dans son intimité avec Christ. Il veut qu'il y ait beaucoup plus de fruits. Okay? Il veut grandir spirituellement. Il veut devenir mature. Il est très sérieux. Il est très sérieux avec les choses de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. Bon, quand on parle de l'homme, ça veut dire l'homme et la femme. Parce que des fois, il y a des gens qui, quand on dit l'homme, tout ça, les femmes se disent « ah, et nous » et tout ça. Non. La Bible, quand on parle de l'homme, ça veut dire que quand tu as franchi déjà cette étape de la croissance du salut, tu as donné ta vie à Christ, c'est-à-dire que quand on parle de l'homme, ça veut dire c'est l'homme et la femme en même temps. Ok? Donc voilà. Est-ce que c'est important d'établir une stratégie pour ta croissance spirituelle? C'est important. Il faut que toi-même aussi tu te rendes compte qu'il y a quelque chose que toi-même tu dois faire pour que tu puisses grandir spirituellement. Il y a des activités que toi-même tu dois entreprendre de toi-même, de ta propre volonté, de ton propre désir. Amen. Quand il n'y a personne autour de toi, mais que toi-même tu sais que non, je dois prier, je dois jeûner, je dois lire la parole de Dieu, je dois mettre des cantiques de louange, d'adoration. Je dois adorer mon Dieu, je dois passer le temps dans la présence de Dieu pour croître. La Bible dit dans Jérémie 29, le chapitre 12, 13, la Bible dit que de chercher Dieu, hein, de chercher Dieu de tout ton cœur. Amen. Parce que de tout ton cœur,
c'est différent, chacun a sa façon de vivre avec le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Alors quand Dieu dit que tu me chercheras de tout ton cœur et tu me trouveras, ça veut dire qu'il y a une certaine dimension ou bien un certain poids qui est différent de par le cœur de tout un chacun, de comment tu es venu à Christ, de comment tu as connu et de comment tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Alors selon cette base ou bien cette fondation de ta marche avec le Seigneur, c'est selon cette fondation que toi tu vas chercher le Seigneur. Et tu sais à quel point ou bien quelles sont les activités qui vont te permettre d'entrer dans cette dimension nouvelle de la croissance avec Dieu. Quel est tes secrets, ta stratégie dans les endroits secrets avec le Seigneur, le temps que tu passes avec Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu seul qui peut te révéler ces choses. C'est Dieu seul qui peut te révéler. Amen. Quels sont les sujets dont tu as besoin pour ta vie, pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Amen. Donc, tu dois être désespéré de grandir spirituellement. Amen. C'est aussi un endroit où c'est la prière. Il faut prier. Seigneur, je veux grandir, je veux grandir, je veux grandir spirituellement, je veux devenir mature, je veux devenir plus sérieux, plus sérieuse dans ma marche avec le Seigneur. Donc, tu passes beaucoup plus de temps avec Dieu, tu donnes ton cœur à Dieu complètement. Amen. Aussi, je vais donner quelques points de croissance spirituelle, comment on fait quelques stratégies pour croître spirituellement. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a la nouvelle naissance. Donc, tu es né de nouveau, tu commences une vie nouvelle avec Jésus. Tu as Jésus dans ta vie maintenant. Qu'est-ce que ça représente? Il y a la fondation de la nouvelle naissance, c'est-à-dire que un fondement dans les enseignements de disciple-là, par exemple. Connaître Dieu. Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Qui sont les anges? Quelles sont les armes de la prière? Quels sont les points importants de la marche avec le Seigneur? Toutes ces choses. Il y a le baptême dans l'eau. Le baptême, la Bible dit que c'était le baptême de Jean-Baptiste. Mais qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de chrétiens ne se font pas baptiser dans l'eau. Mais c'est important. Il y a aussi un secret spirituel dans le baptême dans l'eau, dans l'immersion, dans le baptême de l'eau. Parce qu'il y a des chrétiens, par exemple, qui viennent et qui disent que oui, moi j'étais déjà baptisé quand j'étais bébé et tout ça. Mais ce n'est pas le baptême que la Bible recommande. Il y a la présentation d'un enfant, d'un bébé devant le Seigneur, 40 jours généralement après la naissance. Mais le baptême, c'est une prise de conscience personnelle. Amen, qui fait que tu dis, que tu désires être baptisé dans l'eau, immersé complètement tout ton corps dans l'eau. Il y a un secret, il y a un mystère. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore été baptisé dans l'eau par immersion, demande à ton pasteur que cela puisse se faire pour toi. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a la parole de Dieu qu'il faut lire. Là, je parle de différentes stratégies pour t'aider à croître spirituellement. Il y a le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Amen. Qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre aussi. Amen. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on dit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est partout, Dieu est omniprésent, la manifestation de Dieu dans le monde, c'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est présent dans le monde, dans la vie des chrétiens, au milieu d'eux et dans leur relation avec le Seigneur. Amen. Il y a la prière personnelle, la prière en groupe aussi. Il y a le désir que ta foi puisse augmenter. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Il y a aussi comprendre son identité. Ok, là, je continue à parler des stratégies pour la croissance spirituelle. Il y a la participation dans le service, dans l'assemblée des saints.
C'est-à-dire que la prière aussi, en groupe aussi, la prière personnelle, mais aussi la prière en groupe. Il y a les retraites de prière aussi qui sont importantes. Il y a les conférences, les séminaires chrétiens. Il y a aussi dans les ministères, différents ministères où tu peux te sentir, par exemple, de vouloir participer à un certain ministère. Si tu es par exemple jeune à un certain âge, tu vas dans le ministère des jeunes. Si vous êtes marié, vous allez dans le ministère famille, dans le ministère des couples, pour continuer à acquérir une connaissance qui va vous aider dans la croissance spirituelle. Il y a le développement de son caractère, par le fruit de l'esprit, que continuellement on prie pour que Dieu puisse développer notre caractère, notre personnalité, notre attitude, parce que nous voulons devenir de plus en plus comme Jésus. Amen. Nous devons éliminer les choses de la tradition. Beaucoup surtout dans certains pays, dans plusieurs de nos pays. Moi, je suis africaine, je suis née en République démocratique du Congo. Dans plusieurs de nos pays africains, aussi en Asie, aussi en Amérique latine, il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de traditions dans nos cultures, il y a beaucoup de choses au fait aussi qui font que la croissance spirituelle est lente. Parce qu'on s'accroche à des choses qui ne sont pas devant Dieu, ça ne représente pas une vie consacrée à Dieu. Amen. Alors, aussi une vie qui est une représentation vivante de la vie en Christ. Là, c'est quand les fruits, la Bible dit, quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, nous voulons que ces fruits-là continuent à mûrir en nous. Ces fruits-là qui font qu'on peut reconnaître, sans toutefois que tu brandisses ta Bible, sans toutefois que tu le dises, mais on peut reconnaître que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu marches avec le Seigneur et que tu as il y a quelque chose de mystérieux en toi qui vient de Dieu. Amen. Il y a l'intercession, il y a le partage aussi avec d'autres personnes, il y a la formation aussi pour renforcer les capacités, certaines capacités dont nous avons besoin pour marcher avec le Seigneur avec succès dans notre relation avec Christ. Je parle encore des stratégies au fait de croissance spirituelle. Il y a la balance, balancer la vie spirituelle et la vie normale. C'est-à-dire que savoir au fait, quand on a une vie, quand on est dans le Seigneur, nous avons la famille, on a aussi les voisins, on a beaucoup, au fait, on est encore entouré des personnes autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous devons savoir comment nous comporter avec eux pour qu'ils puissent reconnaître la personne de Christ en nous. Nous devons contribuer à notre famille, à la vie familiale biologique, et la vie familiale aussi dans la maison de Dieu. Nous devons contribuer. De toutes les façons que le Seigneur va te conduire, tu peux contribuer aussi. Et contribuer à une croissance personnelle qui aide à l'essor social, économique et communautaire. Dans tout ce qui a à voir avec le développement de ta communauté, que tu puisses aussi participer à ces choses-là. Et le service dans l'église, est-ce que tu sers dans l'église? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas servir dans l'église. Bien sûr, ils ont leurs propres raisons, que ceci, cela, moi je n'aime pas ça. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Il faut servir à l'église, il faut servir. Cherche un endroit pour que tu puisses servir à l'église. Je ne sais pas si c'est nettoyer les toilettes, si c'est amener de l'eau à quelqu'un, si c'est garder les enfants, si c'est la jeunesse, le protocole, partout où... Parce que beaucoup de gens, ce qu'ils aiment faire, c'est chanter. Beaucoup de chrétiens aiment bien le podium. Ah, ça, beaucoup de chrétiens aiment le podium. Bon, il y a aussi prendre des risques avec Dieu et chercher Dieu continuellement. Amen, amen, amen. La Bible dit, là je vais terminer avec Proverbe, le chapitre 3 du verset 5 à 8. La Bible dit que tu te confies à l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Je voudrais bien lire ça. Amen, gloire à Jésus. Oh, Rabashandala, Rabashata. Merci Seigneur, amen. Merci Éternel des armées. Merci pour ce temps
Merci pour la gloire de Dieu. Merci pour le nom de Dieu. Merci Seigneur pour toutes choses que tu fais dans nos vies, car tout est merveilleux. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous bénissons ton Kabashandareboshata, ta présence dans nos vies, Seigneur, parce que tu nous fais du bien, Yahweh. Merci éternel, alléluia. Merci Seigneur, Hamarabashanda, Rekoboshata, Kabayanda Rababashinda. Alors, la Bible dit ceci, je suis en train de lire dans Proverbe 3, de versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Alors, je vais m'arrêter là, gloire à Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus, par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. C'est ambassadeur Lembe. Et je prie que la main de l'Éternel soit sur vous. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Papa, bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de les visiter. Merci de les toucher, ô Dieu de gloire. Merci d'apporter, Seigneur, ô Dieu de gloire, les stratégies, de les aider, Seigneur, de ce que eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent faire pour croître spirituellement et te plaire, ô Dieu de gloire. Gloire à toi qui vis maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci.